École du centre, football et basket, voilà les trois sujets majeurs débattus lors du dernier conseil municipal, le 22e. C'est d'abord l'école du centre qui a donné lieu à quelques vifs échanges. Alors que le futur PLU, le plan local d'urbanisme, était présenté aux élus, Loïc Nolot pour l'opposition a dénoncé une phrase du projet qui, évoquant l'avenir de l'école du centre, précise, je cite, que c'est le site de l'ancienne école des établières qui a été retenu pour construire de nouvelles classes et le restaurant scolaire, inadmissible selon l'élu de l'opposition. C'est que lors du dernier conseil municipal qui était le 8 avril, vous aviez annoncé que c'était la possibilité, l'option du séminaire était une possibilité. Aujourd'hui, on voit que cette révision date de mars 2016 et que le conseil municipal était déjà passé et qu'il était déjà acté dans la révision du PLU. Donc déjà, je trouve ça assez grave de passer au-dessus. Le scénario était bien écrit, donc de la reconstruction sur place et de la construction à la place de la piscine actuelle, ça c'était très clair. La réutilisation de l'ancienne école des établières de l'ancien séminaire ne faisait pas partie du premier PLU présenté et il est écrit donc noir sur blanc, que c'est le dernier site qui a été retenu pour y construire de nouvelles classes ainsi que le restaurant scolaire. Et je trouve ça lamentable et inadmissible. Aujourd'hui, qu'on passe au-dessus quelques discussions, que ce soit débat avec les parents, avec les enseignants et avec tout le reste, en imposant un ancien établissement religieux pour aller mettre une école publique est inadmissible. Et un collectif s'est monté et confirmera donc la réaction à ce PLU. Je trouve ça vraiment exécrable comme échéance de passer au-dessus les débats. Nous aurons plusieurs possibilités, que ce soit la reconstruction sur place, que ce soit l'ancienne piscine, que ce soit sur le lieu du séminaire. Nous en discuterons et nous prendrons des décisions à ce moment-là, en fonction des données. Alors, quant à dire que c'est une attaque à l'école publique, parce qu'on le mettrait éventuellement dans un établissement qui est un ancien établissement religieux, excusez-moi de sourire, vous connaissez Louis le Grand ? Vous connaissez Louis le Grand, le lycée Louis le Grand, le lycée public, un des premiers lycées publics de France, non, en Paris. Il est dans une ancienne abbaye, ce qui est encore pire, et c'est pourtant un des plus grands lycées de France. Donc, bon, ce laïcisme, parce qu'on peut appeler ça comme ça, ce laïcisme forcené démontre surtout un certain sectarisme que je ne partage pas. Ceci dit, si jamais il y a une école qui se fait ici, dans un lieu comme celui-ci, je m'engage à ce qu'il n'y ait aucun signe religieux qui persiste, ce qui est logique, puisque c'est la loi. Mais je ne pense pas qu'il y ait une contamination du lieu qui fait que les malheureux élèves qui iraient dans un endroit où il y a eu des cérémonies religieuses arrivent à contaminer un certain nombre des enfants pour qu'ils deviennent d'un seul coup religieux. Enfin, ne soyons pas ridicules. À l'issue des discussions, le maire a accepté de modifier la phrase polémique. Autre débat concernant cette fois les subventions et particulièrement celles accordées au football à hauteur de 148 210 €. Aujourd'hui, on est devant le fait accompli et malheureusement, on apprend ce qui va devenir du club dans la presse et ça, je trouve ça très désagréable. Entre le journal du dimanche et du lundi, d'apprendre que vous avez donné votre accord pour perdre le nom de Luçon dans le nom. Pourtant, c'est ce qui est écrit. Je vais rectifier parce que c'est pas tout à fait ça. Justement, je voulais le savoir. Donc je pense qu'aujourd'hui, on met encore une fois, peut-être, même si c'est sur l'exercice écoulé, la charrue avant les bœufs, mais il est bien entendu que si le club devait partir une bonne fois pour toutes dans la section sportive haut niveau, il n'y a pas de cadeau à faire, que ce soit au foot ou au basket. On n'a pas à financer quelque chose qui ne serait plus sur le territoire, mais par contre financer la future association sportive qui engloberait donc les clubs, enfin le restant du club amateur et des jeunes, oui, mais sur la partie sportive haut niveau, non. J'ai donné mon accord pour qu'il y ait un rapprochement entre l'équipe première, pour qu'elle aille sur La Roche-sur-Yon, pour une raison très simple, et là nous sommes parfaitement d'accord, nous n'avons plus les moyens de financer le haut niveau tel que nous l'avons financé donc jusqu'à maintenant. Et je l'ai dit d'ailleurs très clairement au président Reculot, en lui disant l'année prochaine, on reviendra à ce qui était finalement le niveau qui permettait donc aux jeunes de jouer localement, qui était de 70 000 €, et on ne pourra pas mettre plus. Donc là-dessus, j'ai été très clair, de même que je l'ai été avec le basket. On a été au bout du bout de ce que l'on pouvait faire pour accompagner ces clubs pour rester sur le haut niveau. Il n'a jamais été question de ma part de dire que le club allait partir à La Roche-sur-Yon. Le club reste sur Luçon,
ça c'est ma volonté, pour que les jeunes puissent y être, mais l'équipe première, nous n'avons plus les moyens de l'entretenir, entre guillemets, et de l'aider. Et donc, par conséquent, qu'elle parte sur La Roche-sur-Yon, qui trouverait peut-être les moyens, à travers des partenaires et à travers la ville, de pouvoir le faire, pourquoi pas? Il serait quand même dommageable de donner une subvention là aujourd'hui, alors que dans 15 jours, il pourrait, entre guillemets, y avoir un dépôt de bilan. S'il y a un dépôt de bilan, le club repart. Effectivement, il ne repart pas au niveau où il est, mais il repartira. Il y aura toujours un club, il y aura toujours possibilité de l'aider autrement et sur notre période. Sur le fait que ça continue à La Roche, que Luçon ne subventionne pas, ça c'est une logique irréparable et logique. Voilà. Et par contre, repartir sur une autre association, puisque l'association devrait se créer. Peut-être, oui. Mais je vous rappelle que lorsqu'il y a des dépôts de bilan, vous avez des fournisseurs derrière. On s'est engagé, si vous voulez, à un moment donné... Dans le privé, ça arrive tous les jours. Ah oui, mais enfin, bon... vous aurez quand même... Si jamais il devait y avoir un dépôt de bilan derrière, vous aurez quand même déjà des gens sur le carreau. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. On s'était engagé sur une année à un montant, pour l'année donc de juin à juin, je le répète. Donc, si on revenait en arrière, on enfoncerait encore plus la tête sous l'eau d'une... Bah si. Sachant que l'avenir du club reste à l'heure actuelle incertain, le rapprochement avec La Roche-Vendée Football ayant été manifestement enterré, d'où la possibilité évoquée d'un dépôt de bilan du Vendée Luçon Football. Sur ce dossier, Séverine Bourguignon a rejoint la majorité pour voter pour. Le reste de l'opposition, elle, s'est abstenue. Enfin, le basket a lui aussi donné lieu à des échanges concernant la subvention de 109 000 €. L'équipe première du club, on le sait, va être rétrogradée en régionale. Et selon Loïc Nolot, le projet présenté par les dirigeants du club, c'était en janvier dernier, était donc faux. Ils nous ont présenté le budget du club 2016-2017. Oui. Vous êtes d'accord ? Oui. Donc pourquoi demain ils descendent et puis tiens, ils peuvent plus d'un seul coup 2016-2017, ils peuvent plus. Expliquez-moi. Comment on descend de 3 niveaux en ayant présenté un budget prévisionnel en janvier? C'était pas une mauvaise foi de l'époque. C'était tout simplement, si vous voulez, c'est que ce qui s'est passé après ne concordait pas par rapport à ce qu'ils espéraient avant. Donc malheureusement, dans le sport, c'est toujours ça. Vous dépendez à la fois donc, des subventions des collectivités, mais aussi du nombre de sponsors que vous pouvez arriver à mobiliser. Aujourd'hui, les sponsors ne viennent plus et les collectivités ne peuvent plus. Donc il y a un moment où ils prennent leurs responsabilités, ils disent non, parce que ça nous coûtera moins cher, on arrive à tel niveau. Sur ce dossier, Loïc Nolot a voté contre et le reste de l'opposition s'est quant à elle abstenu.